Hello tout le monde, j'espère que vous allez j'avais dit que j'allais arrêter ce type d'introduction. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Viens, on parle. Allô? T'as 5 minutes? Viens, on parle. J'ai posté un carrousel, un post sur LinkedIn, il y a quelques jours sur social media marketing, comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Disons que j'ai parlé, on va dire, j'ai effleuré certains éléments, mais j'ai quand même omis de parler d'une dimension extrêmement importante de l'argent en règle générale. Je l'ai fait de manière intentionnelle parce que je voulais en parler pendant ce podcast. Je voulais pas nécessairement aborder ça sur LinkedIn, mais là aujourd'hui, là ce soir, j'aimerais qu'on parle de l'aspect énergétique de l'argent. Et pourquoi est-ce que je considère l'argent aujourd'hui comme une énergie que l'on peut manipuler? Je vous explique. Avant toute chose, et pour comprendre en fait vraiment ce dont je vais parler pendant ce podcast, vous devez comprendre en fait que dans l'univers, dans toute la globalité, tout l'univers, tout est énergie. Tout est énergie, y compris l'argent. Quand je parle de tout est énergie, je parle vraiment de tout ce qui est concret, je sais pas, euh, vos vêtements, les vêtements que vous portez, les éléments que vous possédez, maison, voiture, peu importe, tout ce qui est concret, palpable, émet une fréquence vibratoire. Mais plus loin, c'est aussi chaque être humain. Chaque être humain, chaque pensée, chaque émotion, chaque action, chaque intention que vous avez en fait émet une vibration. Et l'argent ne fait pas exception. Ce qu'on appelle en fait l'argent aujourd'hui, entre guillemets, en réalité, en fait, c'est la résultante, c'est le résultat d'une manifestation de cette énergie-là dans votre vie. Et si vous cherchez en fait à générer de l'argent uniquement grâce à des stratégies extérieures, comme j'ai bien pu le faire moi personnellement dans ma vie, c'est-à-dire voilà, vous focalisez sur des chiffres à atteindre, certains chiffres, un certain seuil à atteindre, certains calculs, vous allez vous focaliser sur votre salaire, sur votre niveau de salaire, etc. Vous ignorez en fait une dimension énergétique qui est extrêmement importante à prendre en considération parce qu'elle est la source de tout. Je suis en train de parler d'un domaine qui n'est pas forcément compréhensible et qui peut dépasser la raison. Quand on parle de spiritualité, quand on parle de l'aspect spirituel, on touche en fait à un cadre de vie qui n'est pas nécessairement suivi par beaucoup de monde. C'est ésotérique en fait, hein, c'est pas nécessairement compris et adopté par le grand public. Mais c'est quand même intéressant de savoir que il existe certains concepts qu'on peut quand même expliquer de manière raisonnée pour mieux comprendre les phénomènes qui peuvent vous arriver ou qui se sont passés dans votre vie, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le contexte religieux, dans la pratique religieuse, dans les croyances religieuses. C'est quelque chose qui régit tout. Toutes ces choses-là sont contrôlées de manière intentionnelle par une force créatrice, par le créateur. Pour les gens de ma communauté qui partagent les mêmes croyances que moi, la même confession, que je vais pas à chaque fois faire le lien entre ce qu'on est en capacité justement de générer et la présence d'un créateur dans nos vies. C'est évident, c'est une évidence. Qu'il y a toute cette dimension-là à prendre en considération. Maintenant, ceci étant dit, que vous soyez entre guillemets croyant, pas croyant, athée, pas athée, peu importe, on peut quand même expliquer certaines choses et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de pouvoir allier l'aspect scientifique de l'aspect spirituel. Et ça va être un peu l'objectif de ce podcast. Cette dimension énergétique, elle soutient réellement ce qu'on appelle l'abondance, le terme d'abondance. Et ce terme d'abondance, vous devez le prendre en considération quand vous réfléchissez à l'argent et quand vous réfléchissez à vos possessions, quand vous réfléchissez à tout ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Vous devez réfléchir à ce terme d'abondance. Et qu'est-ce que ça veut dire, surtout? Qu'est-ce que ça veut dire l'abondance? Comment avoir de l'abondance? Moi, je vous ai dit, dans ma vie, j'ai pendant très longtemps, issu du marketing, hein, forcément, j'ai lancé pas mal de projets et pendant longtemps, en fait, je me suis toujours dit: «Contente-toi de lancer une offre, réfléchis aux outils, réfléchis à la stratégie et tout va bien se passer». C'est comme ça que j'ai appris à l'école. Sauf que, à l'école, on vous apprend pas forcément la vie, réellement. D'un point de vue,
d'un point de vue ésotérique à certains concepts en fait qu'on prend pas en considération. Je trouve ça bien dommage. Accrochez-vous parce que ça va être extrêmement intéressant. Pour ceux qui ont plus ou moins, qui connaissent un petit peu, je pense que l'épisode va vous intéresser. Pour ceux qui n'ont absolument aucune idée de ce que je suis en train de raconter, ne comprennent pas vraiment, à la fin de ce podcast, s'il vous plaît, je vous encourage à faire vos recherches parce que c'est tellement fascinant que vous allez rentrer en fait dans un monde. En fait, votre perception de votre réalité va complètement shifter, va complètement changer. Moi, dans ma vie, je me suis concentrée sur ces choses-là. Je me suis toujours concentrée en fait sur l'aspect extérieur de ma capacité à générer de l'argent. Pour moi, c'était forcément dû à mes actions, certes, mais surtout à mon extérieur. Donc, je lance des projets, je fais des trucs et je me rends compte que ça marche pas. Je me rends compte que ça marche pas, il y a des blocages, ça n'arrive pas. Je comprends pas pourquoi tout est là, hein, tout est nickel, tout est carré. Comme j'aime bien dire. Mais ça ne marche pas, il y a des blocages. Et en fait, quand on s'intéresse à l'argent et liberté en fait financière, on s'intéresse, on creuse, on fait nos recherches. Au final, au lieu de se concentrer sur l'extérieur, la vraie source de cette manifestation, j'aime pas le terme manifestation, je n'aime pas ça, mais c'est pour que vous compreniez, la vraie source en fait elle est à l'intérieur de vous, à vrai dire. Ce qu'on appelle l'alignement énergétique, c'est quelque chose qui s'opère en fait à l'intérieur de vous-même. Je vais vous raconter, ça va être logique. J'ai commencé à regarder mes croyances sur l'argent. Petit à petit, ça commence à shifter, ça commence à changer. Ma confiance, et j'en ai brièvement parlé en fait dans la publication. Et surtout en fait votre état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Vis-à-vis de l'argent et de ce qui peut en fait jouer en votre faveur. Et quand j'ai aligné en fait mon énergie avec mon intention, tout de suite ça commence à bouger. Le flux en fait se met en mouvement et je peux vous assurer c'est incroyable parce que du coup ben automatiquement les opportunités apparaissent, vous avez de nouvelles idées, vous êtes inspiré pour faire certaines choses, etc. C'est une dinguerie. La résultante c'est un petit peu ce qu'on appelle la loi de cause à effet. C'est une loi qui est intemporelle, qui dépasse l'espace et le temps. La loi en fait de cause à effet où toute action a une conséquence. C'est un petit peu ça. Toute action, toute chose que vous allez mettre en place a une conséquence. Et ce que vous émettez dans le monde, donc l'énergie, la fréquence vibratoire que vous allez émettre dans cet univers sous forme de pensée, d'émotion et d'action, revient à vous sous une forme ou sous une autre. Si vous faites du bien, vous allez récolter le bien, et ainsi de suite. Je caricature, mais vous avez compris. Donc si on applique cette loi de cause à effet, qui n'est pas soumise à l'espace et au temps, si vous émettez, dans le cadre de l'argent, vous émettez une pensée de manque. Il vous manque de l'argent. Vous doutez sur votre capacité. Vous n'avez pas confiance, vous avez peur. Bah, tout de suite, en fait, vous créez un environnement de pénurie. C'est ce que vous allez attirer. Vous allez attirer la pénurie. A contrario, quand vous agissez en fait avec confiance, avec clarté et avec alignement, parce que vous avez confiance en vous, parce que vous avez confiance en votre projet, parce que vous savez que ça va aboutir, c'est une certitude pour vous. Vous générez en fait une énergie qui attire l'abondance et les opportunités. Tout se fait de manière énergétique, à vrai dire. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. D'un point de vue pragmatique, c'est comme ça que ça se passe. Mais en soi, c'est super simple à comprendre, mais c'est logique. C'est logique. Mais je peux vous assurer que dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément facile à appliquer en fait. Parce qu'on le conscientise pas nécessairement. En fait, on se rend pas compte que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Dans certaines situations, on va avoir des automatismes, on va réfléchir d'une certaine façon, on va le faire peut-être de manière inconsciente. Mais je peux vous assurer que quand vous prenez conscience et que vous le faites en fait avec certitude, dans la culture arabo-musulmane, l'yaqin, tout de suite en fait vous avez une dimension qui prend place, en quelque chose qui s'opère. Il y a quelque chose qui s'opère et en un claquement de doigts, je peux vous assurer que vous pouvez arriver en fait à attirer beaucoup de choses à vous. Et en fait, quand je dis que c'est pas facile à appliquer dans la vie de tous les jours, c'est parce que beaucoup en fait attendent des résultats extérieurs sans observer en fait ce qui se passe à l'intérieur. C'est une des choses que j'ai dû vraiment travailler au cours depuis l'année dernière, précisément depuis quelques mois. Et c'est pas forcément une chose facile à adopter. L'incertitude induit l'indécision. On n'est pas forcément confiant dans certains choix. Moi, c'était des choix cruciaux, hein, des choix de vie. Ça implique un manque de confiance et pas mal de choses derrière. Évidemment que je parle pas de je parle pas de faire un choix entre de la purée de carottes ou des brocolis, on est d'accord? Non, non, c'était vraiment, une peur, viscérale de l'inconnu, de ce qui va se passer et cetera et cetera et que j'avais peur de lâcher prise. J'avais peur de lâcher la corde. Quelque part,
je voulais continuer de contrôler. Continuer de contrôler, c'est bloquer en fait le flux, comme je disais. On bloque le flux, on bloque l'énergie et on ne se laisse pas aller à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse. En réalité, c'est ça. Après, il n'y a pas ce travail, il n'y a pas cette construction, il n'y a pas tout ce dont on va parler par la suite parce que tout simplement, on a du mal à lâcher prise. Quand on ne lâche pas prise, c'est qu'on rentre en fait dans un cercle vicieux, on rentre dans une routine. On se rend pas compte que notre vie, elle pourrait être 1000 fois mieux. On tombe en fait dans un quotidien routinier, dans une monotonie, on tombe en fait dans des schémas répétitifs, on se remet pas en question, on n'essaie pas d'avancer et en fait il peut se passer des années et des années et des années sans qu'on prenne conscience, sans qu'on comprenne en fait on n'a pas été créé pour vivre comme ça. Réveillons-nous. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pendant des années, je suis restée entêtée, je suis restée dans ma bulle, je suis restée à un stade de stagnation. Et c'est incroyable, quand on se rend compte de ça, purée. Ouais, je suis contente de pouvoir m'exprimer là-dessus ce soir. Peut-être que ça va aider quelqu'un. On accepte de ne rien contrôler. On accepte techniquement. Il y a certaines lois dans l'univers. On fait partie de cet univers pour une bonne raison. Je vais pas réussir en fait réellement à vous décrire ce qui se passe aussi bien que l'expérimentation elle-même. Quand on fait cette recherche scientifique, spirituelle et qu'on s'ancre dans tout ça, on comprend pas mal de choses. Et j'ai compris pas mal de choses. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous envoyez un mail pour proposer un service, mais que vous doutez un peu, en fait, vous doutez profondément de votre valeur. Mais en profondeur, vous pouvez avoir une offre et un service que vous faites là actuellement, que vous proposez actuellement. Mais au fond de vous, c'est pas évident en fait de creuser et de déterrer ce doute dans la vie de tous les jours. Parce que tout le monde, on porte tous des masques. Bon, je parle beaucoup de psychologie, mais c'est super important parce que ça vous permet d'être vrai avec vous-même, d'être authentique avec vous-même, de savoir ce qui se passe au fond de vous. Donc il y a aussi tout cet aspect-là. C'est pour ça que je vais un petit peu crescendo dans ce podcast parce que je parle beaucoup de l'intérieur, du soi intérieur, parce que ça va déclencher, parce que ça va permettre d'engendrer un certain nombre de choses que vous allez comprendre par la suite dans les prochains épisodes. Vous envoyez un mail et vous doutez profondément de votre valeur, de votre promesse, de ce que vous êtes en capacité de ramener, d'amener en fait sur la table. Cette énergie dont je vous parlais, vous allez émettre en fait une énergie de pénurie, de doute. La réception en fait de ce message peut être impactée. Ça risque en fait de ne pas atteindre les résultats que vous souhaitez. Parce que tôt ou tard, il y a certaines choses, je peux vous assurer, que chasser le naturel, il revient au galop. Et par contre, si vous envoyez le même mail, mais que au fond de vous, vous ressentez la confiance et la légitimité, énergétiquement parlant, vous allez dégager quelque chose et vous savez au fond de vous, vous répondez à un besoin très précis, vous avez cette certitude que vous êtes légitime, je peux vous assurer qu'énergétiquement parlant, vous augmentez considérablement vos chances de succès et votre réussite. Donc vous avez deux états en fait intérieurs qui vont nécessairement impacter les résultats extérieurs. La cause de cette loi, la fameuse cause, quand on dit faire les causes, c'est votre état intérieur. C'est pas l'action que vous allez nécessairement mettre en place de manière automatique, mais c'est surtout, et ça va commencer avec votre état intérieur, parce que c'est votre état intérieur qui va impacter vos croyances, qui vont impacter vos actions et votre intention. Enfin, plutôt, qui vont impacter vos croyances, votre intention et vos actions. L'effet dans cette loi, c'est l'argent, c'est les clients, c'est les opportunités qui vont commencer à apparaître dans votre vie. En réalité, tout vient de l'intérieur de nous. Est-ce que ça fait sens pour vous? J'espère sincèrement que ça fait sens pour vous, parce qu'au départ, ça le faisait pas nécessairement pour moi. Mais au final, avec mes croyances, ma pratique, etc., après, il y a tout. Comme je vous ai dit, je rentre pas dans l'aspect religieux de tout ça, mais il y a vraiment toute une dimension religieuse où là, on peut vraiment on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet pour comprendre pas mal de choses, mais techniquement parlant, voilà, la loi de cause à effet induit et engendre un certain nombre de choses que vous allez pouvoir matérialiser dans votre vie. On va aller un peu plus loin. Je vous parlais tout à l'heure que toute chose dans l'univers émet une énergie, émet une fréquence vibratoire. Vous allez comprendre en fait ensuite comment l'être humain est en capacité de générer de l'argent, considéré comme une énergie, grâce à tous ces concepts-là. On va un peu plus loin, on va creuser un peu plus dans ce qu'on appelle les vibrations et le champ quantique. Selon la physique quantique, tout dans l'univers vibre. Et
le champ quantique, dans la culture arabo-musulmane, c'est ce qu'on appelle le ghaib. C'est quelque chose en fait que l'on ne voit pas. On ne voit pas de nos propres yeux, mais c'est là, c'est autour de nous. La traduction du mot, c'est ce qui est invisible, qui n'est pas perceptible, ce qui n'est pas observable, c'est inconnu. C'est ça ce que ça veut dire. Et en fait, c'est une description du champ quantique. C'est la nature même fondamentale, pardon, et qu'on considère comme insaisissable du monde quantique. Dans la physique, le monde quantique, un espace fondamental en fait qui est omniprésent et qui remplit l'univers. Il est techniquement à la base de ce qu'on appelle les particules élémentaires. C'est là où siège l'énergie. Donc chaque particule, chaque objet, chaque pensée, chaque émotion vibre à une certaine fréquence. Et vos vibrations intérieures, et je parle des pensées et des émotions, vont influencer ce que vous allez arriver à matérialiser dans votre vie. Et je le répète, si vous vibrez à la fréquence du manque, de l'insécurité, du doute, votre énergie va créer un champ autour de vous qui va attirer plus de manque encore. Et c'est pour ça qu'on dit, plus on pense positif, plus il nous arrive des choses positives. C'est un petit peu ça. Si vous vibrez en fait à la fréquence de l'abondance, de la gratitude et de la confiance, en fait, votre champ énergétique, ce qui se passe autour de vous, que nous on appelle nefs dans la culture arabo-musulmane, va attirer à vous des opportunités financières, va attirer à vous la résultante, le résultat de la manifestation de cette abondance dans votre vie. Mais comment on fait? Techniquement parlant, comment on fait pour ressentir, pour vibrer de la confiance, pour vibrer de l'abondance, pour vibrer de la gratitude? C'est super facile. Il faut éviter de se perdre en fait dans les choses superficielles de cette vie. Il faut réussir en fait à s'ancrer dans le moment présent, de regarder ce qui se passe réellement autour de nous et de prendre par exemple un temps pour ressentir réellement toutes les choses positives que vous avez dans votre vie. Vous avez sûrement des éléments dont vous êtes fiers, dont vous êtes reconnaissant d'avoir dans votre vie. Votre santé, vos jambes, vos mains, votre vue, vos parents, vos enfants, vos animaux de compagnie. La possibilité de pouvoir avoir un toit, de la nourriture, des choses vraiment vitales. Mais quand vous les perdez, vous ressentez vraiment une détresse. C'est quand vous perdez ces choses-là, et malheureusement l'être humain, on se rend compte de la valeur des choses que quand on ne l'a plus. Et c'est vrai, quand on perd la santé, quand on perd un proche, quand on est dans la douleur, quand on est dans cette fameuse détresse, c'est là en fait où on se rend compte de la vraie valeur des choses et de ce qu'elles nous apportaient dans la vie. Et c'est pas pour faire la morale ou quoi, hein, vous savez comment je suis. Je l'ai expérimenté ça. Je l'ai expérimenté de plein fouet et je peux vous assurer que quand on a la tête dans le guidon, quand on a tant tous les jours, quand on se soucie sans arrêt des choses de la vie, des responsabilités, du travail, de aimer ses fréquences vibratoires, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on on s'éloigne de cette gratitude, on s'éloigne de cet état intérieur qui nous change profondément et qui peut impacter positivement notre vie. On s'en éloigne le plus possible. Et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Mais du coup, à contrario, quand on se rend compte de ces choses-là, quand on se rend compte que tous les jours, on est reconnaissant de ce que l'on a. Tous les jours, on est reconnaissant de... Vous vous posez 5 minutes et je suis sûre que vous allez trouver quelque chose, au moins une chose dont vous êtes reconnaissant. Accrochez-vous à cette chose-là parce qu'elle va vous donner l'énergie nécessaire, elle va vous donner en fait le drive nécessaire pour pouvoir commencer à vibrer positivement et commencer à vibrer sur des fréquences vibratoires qui sont élevées, techniquement parlant. Et je vous invite à faire vos recherches. Chaque émotion négative vibre à des fréquences basses et chaque émotion positive vibre à des fréquences énergétiques hautes, élevées. Plus vous vibrez à ces fréquences énergétiques élevées, plus votre champ énergétique, ce qu'on appelle encore une fois dans la culture arabo-musulmane le nefs, va être de plus en plus centré sur des choses en fait positives et va attirer, va manifester à vous les opportunités nécessaires. Vous allez commencer en fait à magnétiser, ok, à canaliser certaines choses. A contrario, quand vous êtes sur des fréquences énergétiques basses, vous bloquez certaines opportunités. Vous ne canalisez pas, vous bloquez. Prenez un instant tous les jours pour méditer, pour prier, pour ressentir en fait la gratitude et la sécurité, le confort que vous pouvez avoir. Et si à contrario, en fait, vous vous rendez compte que dans votre vie, il y a énormément de choses qui ne vous satisfait pas, posez-vous les bonnes questions, c'est peut-être
que vous êtes pas en fait à la bonne place. C'est que vous avez pas nécessairement peut-être le bon entourage autour de vous. Encore une fois, je vous invite je vous invite à écouter les précédents podcasts sur les croyances limitantes, sur l'intelligence émotionnelle, sur l'épanouissement de soi, pour que vous puissiez comprendre en fait que c'est une construction psychologique avant d'être une construction extérieure dans votre vie. Tout commence à l'intérieur de vous. Et même si la situation n'est pas parfaite, essayez de tendre vers quelque chose. Parce qu'il y a toujours, toujours, toujours quelque chose dont on est reconnaissant. Ce simple exercice tous les jours, quotidiennement, vous ne dérogez pas. Tous les jours, vous prenez 5 minutes pour être reconnaissant sur quelque chose. Vous allez observer, vous poser et vous notez une chose, deux choses, trois choses qui vous est arrivé dans la journée et que vous trouvez incroyable ou que vous observez autour de vous et que vous trouvez incroyable. Moi, personnellement, je sais que je suis un peu une matrixée de l'astronomie et le ciel me fascine. Le ciel m'a toujours fascinée et tous les jours, en fait, je me pose. J'ai la chance d'avoir le coucher de soleil en face de chez moi. Et ben, je me pose et je regarde le coucher de soleil. Les couleurs sont absolument incroyables, la création est incroyable. Même si vous regardez le ciel, par exemple, en pleine journée, ça vous canalise. Vous vous rendez compte en fait qu'on est sur une planète et que cette planète, en fait, elle est minuscule à l'intérieur d'un univers qui est absolument, dont je ne peux pas décrire l'immensité. Ça vous canalise, c'est incroyable. C'est incroyable de vivre, d'avoir la chance de vivre cette vie, même si elle est pas forcément positive tous les jours, il y a des hauts, il y a des bas, mais elle en vaut la peine. Donc, un petit exercice. Je vais y arriver. Reprends ton souffle. Mais cet exercice, en fait, il va considérablement changer votre champ énergétique. Et vous allez commencer à voir des choses qui vont changer dans votre vie. Parce que votre état d'esprit va commencer à changer. Et vous allez peut-être même commencer à changer les gens autour de vous. Vous serez inspiré peut-être. Vous allez influencer positivement les gens qui seront autour de vous et ainsi de suite. Moi, c'est vraiment pour ça aussi que j'ai créé ce podcast et que j'aime en fait m'exprimer sur des choses qui me fascinent et qui m'intéressent beaucoup. Parce qu'au fond de moi, j'ai envie, et même si c'est qu'une seule personne qui m'écoute, bah, je suis reconnaissante de pouvoir encore une fois, être en mesure d'enregistrer des épisodes de podcast et de pouvoir exprimer sur des choses qui m'inspirent, qui me fascinent à l'intérieur de ce monde qui est des fois incompréhensible, pas forcément facile à vivre, mais encore une fois, ça vaut le coup. Et si je peux influencer positivement ne serait-ce qu'une seule personne, ben, je suis refaite. Je suis refaite. Dans ma vie de tous les jours, comment je concrétise ça? Pour vous illustrer un petit peu plus comment moi je fais, c'est à 2 moments de la journée. Après mon réveil, très tôt le matin, et juste avant d'aller dormir le soir. Je médite sur pas mal de choses, sur ce que j'ai fait dans la journée, ce dont je suis reconnaissante, ce que j'ai pu observer. Je me remets en question aussi sur ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire dans la journée, les erreurs que j'ai pu faire. Je prends du recul sur les choses. Donc voilà, c'est un travail qui fait partie un peu de ma morning et de mon evening routine. Ma routine du matin et ma routine du soir. Le point le plus important pour moi et où je ne déroge pas, c'est cette préparation avant d'aller dormir. Je me prépare psychologiquement avant d'aller dormir parce que du coup, je prépare en fait ma conscience ou mon subconscient avant d'aller dormir. Et en fait, très souvent, ça se passe comme ça dans ma vie. Je recharge mon esprit. Je construis en fait mon esprit pendant mon sommeil, quelque part, parce que j'aurais fait ce travail. En fait, il y a un travail de pleine conscience, mais il y a aussi un travail qui est fait derrière quand on dort, de construction psychologique. Et en fait, quand je me réveille le matin, généralement, ou même des fois, je me réveille le soir, en pleine nuit, et j'ai des idées farfelues, j'ai des idées de ouf, je suis prise de plein de trucs. Très souvent, ça se passe comme ça. Je me réveille le lendemain et je suis inspirée à faire des choses, je suis inspirée à prendre certaines décisions, etc. Des décisions qui ont très souvent changé ma vie. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu comme ça que je concrétise ça, que j'applique ça dans ma vie de tous les jours. Au-delà d'autres pratiques que j'ai, mais voilà, c'est un petit peu ma manière de. Et ça a complètement changé ma vie en l'espace de quelques mois, voire quelques années, et j'en suis extrêmement reconnaissante. Je suis reconnaissante d'avoir pris conscience de ça, d'avoir pris conscience de cet impact et d'avoir la chance de pouvoir l'appliquer dans ma vie de tous les jours et de voir les résultats de cette pratique, de ces croyances.
Et c'est incroyable. Je vous invite, s'il vous plaît, à l'intégrer. Je vous invite à travailler là-dessus, sur la gratitude, sur l'abondance, sur la confiance, sur votre certitude. C'est des choses en fait que vous ancrez à l'intérieur de vous et qui changent votre vie. C'est du 180 degrés. 180 degrés. Si je devais donner un petit peu mon expérience, c'est un peu comme ça. Pour être honnête, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que en fait, je suis dans un état actuellement d'acceptation, de paix intérieure et en même temps un peu d'excitation. Dans le sens où, waouh, je suis émerveillée, voilà, c'est ça le mot. Je suis émerveillée de voir ce qui va se passer. Et j'espère que vous aussi. Il faut savoir aligner, il faut prendre conscience de ça. Et après, c'est automatique, ça peut shifter du jour au lendemain. D'une seconde à l'autre, à vrai dire. Le podcast va être un peu plus long que d'habitude, je pense, je sais pas. Je suis inspirée et on va continuer un petit peu à approfondir un step en dessous. Et on va commencer en fait à s'intéresser à ces fameux centres énergétiques. J'utilise les termes, on va dire génériques pour que vous compreniez. Mais c'est vrai que dans ma culture, on parle d'autre chose. Cela dit, c'est à peu près ça pour illustrer. Donc, un centre énergétique, ce sont des centres vitaux qui sont positionnés de manière stratégique dans votre corps et qui permettent en fait de faire circuler l'énergie dans votre corps. Cette fameuse énergie. Dans la culture, on va dire hindoue, on parle beaucoup de chakras. J'essaie de trouver des termes pour que vous puissiez comprendre. Et en fait, dans ces centres énergétiques, vous allez faire circuler un certain type d'énergie. Et chaque centre énergétique se concentre sur votre état intérieur qui ensuite engendre des conséquences positives ou négatives sur votre vie, sur votre corps et sur votre vie. L'énergie de l'argent, de l'abondance va mieux circuler quand ces centres sont alignés. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'alignement énergétique. Un bien-être intérieur, vous allez ressentir certaines choses qui vont fructifier et dans votre corps et dans votre état d'esprit et dans votre santé mentale, etc., etc. Eh bien, chacun a son interprétation des centres énergétiques. Dans ma culture, on ne parle pas nécessairement de chakras. Cela dit, ça existe réellement. Et ces points vont avoir certains impacts sur votre vie, réellement, sur votre état intérieur, qui auront aussi un impact sur, comme on disait en fait, la loi de cause à effet. On a le point racine qui est lui en fait lié à tout ce qui est sécurité, confort, stabilité financière. C'est un point, on va dire, c'est le centre d'ancrage. Et c'est quand, par exemple, vous ressentez que vous méritez ce dont vous avez besoin dans la vie. Vous méritez ce qui vous arrive. Vous méritez ce que vous possédez. Vous n'avez pas ces croyances limitantes. Vous savez que chaque chose que vous avez dans votre vie, vous l'avez mérité, positif ou négatif. Vous prenez la responsabilité de vos actes, vous prenez la responsabilité parce que vous savez que ça a été engendré par un certain nombre de causes. Ce que vous avez pu penser, ce que vous avez pu ressentir, ce que vous avez pu mettre en place, votre intention, vos actions, ces choses-là ont eu un effet dans votre vie. Loi de cause à effet. Ensuite, vous avez le point sacré lié en fait à tout ce qui va être sens de l'initiative, l'énergie un peu plus énergie masculine, la créativité. Vous allez en fait libérer votre potentiel créatif, ok, et ce potentiel créatif là va commencer à vous donner des nouvelles idées de revenus par exemple. Ensuite vous avez le plexus solaire qui est lié à votre confiance et au pouvoir personnel. Et agir en fait avec clarté, vous allez agir avec assurance, vous allez avoir confiance en vous, vous n'allez pas avoir peur de prendre de la place. Je vous renvoie encore une fois à l'épisode sur les croyances limitantes où là on a tendance au contraire à minimiser l'espace qu'on occupe ou du moins à minimiser notre place dans l'espace. Ensuite on a le cœur qui est lié forcément à l'amour, à la gratitude encore une fois, et c'est pour ça que c'est très important de cultiver cette gratitude et à la réception. Vous n'allez pas avoir peur en fait de recevoir dans votre vie. Et c'est vrai que beaucoup de gens, et c'était mon cas aussi, donnent beaucoup à certains moments, ont peur de recevoir. Je dis pas qu'il ne faut pas recevoir ou il faut à tout prix recevoir. C'est pas le cas. Je pense que des fois il faut donner sans attendre de recevoir. Ça c'est une chose. Mais là, je parle plus de faut pas avoir peur d'accepter notre valeur aux yeux des autres. Quand quelqu'un vous dit bah bon sang franchement je te trouve incroyable, c'est aussi lié en fait à votre confiance hein. Tout ça en fait quand vos points énergétiques sont alignés au niveau du cœur en fait vous allez cultiver là encore l'amour de soi. Cultivant l'amour de soi,
sans rentrer dans les excès évidemment, sans faire place à votre ego. Quand vous cultivez l'amour de soi, eh bien vous dites que vous méritez aussi l'amour des autres et que vous n'avez pas peur de recevoir cet amour. C'est ça que je veux dire. C'est que vous n'avez pas peur de ce que les gens pensent de vous, de ce que les gens considèrent de vous, de ce que les gens ressentent pour vous. Ça, c'est pas nécessairement facile aussi. À appréhender, c'est pas forcément facile à comprendre et à surmonter. C'est un petit peu l'exemple qui me vient en tête quand on est évitant dans les relations amoureuses. En fait, on va hem, fuir en fait certaines relations parce que, bah, ça nous fait peur, cette fameuse peur de l'engagement. Moi-même, je l'ai vécu, moi-même, je l'ai ressenti. Parce qu'au fond, au fond, c'est qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur. C'est qu'on pense qu'on s'aime pas réellement à notre juste valeur. C'est étroitement lié à l'abondance. Parce que l'abondance vient aussi de notre capacité à donner et à recevoir. Enfin, le point énergétique de la gorge qui est nécessairement, bah, étroitement lié encore une fois à la communication. C'est votre capacité en fait à transmettre un message, déjà à ressentir ce message à l'intérieur de vous et à pouvoir le transmettre, à pouvoir communiquer ce message, à exprimer vos talents, vos besoins, la réceptivité, la réception, ne pas avoir peur à communiquer sur ces choses-là pour recevoir ensuite. Vous allez communiquer sur votre offre en fait, ce que vous mettez sur la table, votre valeur. Vous allez aimer l'amour de soi, cette valeur-là, et vous n'allez pas avoir peur de la montrer aux gens et de la faire valoir. Petit jeu de mots, vous avez compris. On a le point énergétique en fait du troisième œil. C'est dommage, mais là, le commun des mortels le lie très souvent en fait à l'aspect mystique, porte démoniaque, je ne sais quoi, etc. Mais c'est pas forcément le cas. C'est tout ce qui est attrait en fait à votre intuition. Et l'intuition, c'est quelque chose qui nous vient, c'est quelque chose limite qu'on ne peut pas expliquer avec la science contemporaine. L'intuition, en fait, c'est le fait de reconnaître, d'anticiper, d'avoir cette vague émotionnelle qui va vous permettre, par exemple, dans le cadre de l'argent, de reconnaître en fait les bonnes opportunités des mauvaises, et celles en fait qui vont pouvoir s'aligner avec votre énergie. Et ensuite, on a le point énergétique de la couronne qui est au-dessus de la tête, et là, qui est plutôt notre connexion au divin. La connexion au divin, l'ouverture en fait, c'est l'ouverture du flux, d'ouvrir la voie vers le reste des centres énergétiques de votre corps. Et là, en fait, vous ouvrez le flux d'abondance, vous ouvrez par exemple le flux des synchronicités que vous pouvez voir dans la vie de tous les jours. Quand ce point-là est ouvert, généralement, c'est que vous avez réussi en fait à équilibrer déjà tous les autres points énergétiques et que vous avez fait un travail intérieur d'ascension, parce que c'est comme ça techniquement que ça se passe, que ça marche. Cette ascension vous permet cet alignement énergétique. Et une fois que vous êtes aligné, il n'y a plus rien qui peut vous déstabiliser. Sécurité, stabilité, amour de soi, créativité, initiative, confiance, gratitude, tout ça en fait, communication, intuition, tout ça, tous ces points énergétiques, c'est en fait des exercices de compréhension de soi, de construction de soi, comprendre plutôt, guérir et construire votre monde intérieur pour pouvoir en fait comprendre, construire et guérir le monde extérieur. C'est un épisode honnêtement qui m'inspire beaucoup parce que ben c'est l'histoire d'une vie en quelque sorte. C'est vraiment quand on parle d'ascension et pour moi en fait j'ai cette culture islamique, cette croyance islamique, cette pratique islamique, cette ascension spirituelle qui est extrêmement sensible à mes yeux. Cette ascension spirituelle se fait avant tout d'un point de vue personnel et psychologique à l'intérieur de nous. Et l'alignement énergétique, c'est l'histoire de votre vie. C'est en travaillant ces différents points énergétiques qui correspondent à des états intérieurs. Chaque état intérieur va avoir un impact sur certains aspects de votre vie. Et donc, vous allez réussir à la fin à atteindre tous vos objectifs, tous vos désirs, toutes les choses que vous voulez vraiment manifester dans votre vie à partir du moment où ça ne porte pas préjudice à l'objectif de votre existence, encore une fois, sur cette terre. Vous allez réussir à attirer ça à vous. Et c'est aussi intéressant de comprendre que il y a un lien très étroit, très 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 étroit entre euh, les attaques spirituelles de certaines personnes malveillantes et qui existent réellement, et ces fameux points énergétiques en fait qui sont dans votre corps.
parce que ce sont ces points-là qui sont stratégiquement ciblés et qui permettent en fait de bloquer, et je vous le dis, de bloquer littéralement plein d'aspects de votre vie. Ça peut être l'argent, ça peut être la santé, ça peut être la santé mentale physique, ça peut être votre entourage, ça peut être pas mal de choses en fait qui peuvent être bloquantes. Vous n'allez pas réussir à faire certaines choses dans votre vie, vous ne pourrez pas faire les causes et vous n'allez pas pouvoir générer les effets escomptés. On pourrait aller beaucoup plus loin dans le sujet parce que c'est aussi très fascinant. C'est pas le débat, et ce soir on va plutôt se concentrer sur ces centres énergétiques, sur ces concepts énergétiques et ce qu'ils peuvent réellement vous apporter de manière concrète. Donc quand on fait le lien de tout ça, quand on fait le lien vraiment de tous les concepts que j'ai pu évoquer, on se rend compte en fait que votre personnalité, que du coup ces points énergétiques fructifient certains aspects, mais construisent, forgent votre personnalité, votre caractère. Et la personnalité impacte votre réalité personnelle. Ce que diraient les Anglais, your personality will impact your personal reality. Et en fait, les croyances conditionnent notre relation à l'argent. Nos croyances conditionnent notre relation à l'argent. Beaucoup de gens pensent inconsciemment que l'argent, c'est limité et c'est difficile à avoir. C'est le cas de beaucoup. Beaucoup de gens pensent comme ça. Vous allez vous créer des blocages énergétiques. Et pour transformer ça, vous devez identifier vos croyances limitantes sur l'argent. Et je vous invite à écouter le podcast précédent. Reformuler les affirmations. J'aime pas trop parler d'affirmations, mais c'est un peu ça. Positives, tout ce que vous allez penser. Autour de vous, tout ce qui se passe, tout ce dont vous êtes reconnaissant. Ça va vous aider pour l'alignement énergétique. Comprendre ces différents points, ce qu'ils impactent dans votre vie et dans votre personnalité. Et ensuite, agir en cohérence avec ces nouvelles croyances. Encore une fois, loi de cause à effet. Chaque émotion, chaque pensée, chaque action vibre à une certaine énergie. Chaque action a des conséquences derrière qui sont du coup le résultat direct de ce travail intérieur. Je vais être honnête avec vous comme d'habitude. Pendant très très longtemps, j'ai souffert de syndrome de l'imposteur. Et encore une fois, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine tous les jours. Vous allez être confronté à des situations dans votre vie qui vont peut-être vous impacter, qui vont impacter votre confiance, qui vont impacter votre environnement, etc., etc. Encore pire quand c'est des gens qui vous sont proches, encore pire quand c'est des gens de votre famille, etc. Moi, pendant très longtemps, je me suis dit, ben, t'as pas les épaules pour réussir. Je mérite pas de réussir. Ça veut dire quoi techniquement? Techniquement, ça veut dire que pendant très longtemps, je ne méritais pas de recevoir. Et donc, je ne créais pas l'abondance dans ma vie. J'arrivais pas à capitaliser sur ça. J'arrivais pas à canaliser cette énergie-là parce que j'avais des pensées négatives. Ces pensées négatives avaient pour conséquence des émotions négatives et derrière, en fait, je mettais pas les actions en place. Je mettais pas certaines actions en place et donc je n'émettais pas les bonnes énergies et donc je n'avais pas les bonnes opportunités, etc., etc., etc. C'est super important de se rendre compte de ça. Au lieu de se dire, ok, je mérite pas de réussir, ben non, en fait. Vous méritez de réussir, vous méritez de créer l'abondance dans votre vie et vous allez agir avec conviction, avec certitude, parce que vous le savez, parce que vous avez fait ce travail intérieur. Encore une fois, c'est le travail de toute une vie de se rendre compte de ça. Certaines personnes ont la chance de s'en rendre compte et de travailler dessus. On en a parlé dans les épisodes précédents. Oui, il y a certaines personnes sur cette terre, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux. Mais si on peut essayer de réduire cette inégalité parce que énergétiquement on est tous égaux, et ben vous allez pouvoir en fait rattraper ce retard. Vous allez pouvoir avancer vers la bonne direction. Je dis pas que vous allez devenir millionnaire du jour au lendemain, échanger la vie de toute votre famille du jour au lendemain. Cela dit, si vous réalisez ça, vous allez minimiser en fait l'inégalité que vous avez dans votre vie. Je ne suis pas meilleur que vous et vous n'êtes pas meilleur que moi. En fait, l'objectif premier, c'est de réaliser ça, de passer par ce stade de réalisation, de conscientisation, de se rendre compte, d'éveil. Voilà, c'était le mot que je cherchais. De réaliser cet éveil intérieur. C'est d'essayer de rattraper l'inégalité parce que de génération en génération, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes chances, etc. etc. En fait, techniquement, parce que si certaines personnes ont réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Il faut penser comme ça dans la vie. Il faut penser comme ça. Au contraire, il ne faut pas se dire que certaines personnes sont mieux que nous, avec des meilleurs moyens, parce que voilà, ils sont bien nés et que c'est impossible, etc. Parce que du coup, là, vous laissez place à des pensées
pensées négatives qui auront forcément des effets négatifs. Vous allez pas réussir en fait à rattraper ce retard. Comment on réussit à attirer l'abondance, à gagner de l'argent quelque part, énergétiquement parlant? Vous allez faire de l'auto-observation, vous poser, vous allez cultiver le silence, peut-être vous isoler, toutes vos pensées, vous allez noter en fait toutes vos pensées, toutes ces émotions liées en fait à l'argent. Tout ça, vous allez en faire une analyse personnelle intérieure et ensuite en fait vous allez commencer à travailler sur votre visualisation, sur votre respiration, parce que la respiration, ça aide aussi à calmer votre corps et votre esprit. Mais c'est un autre débat. On va cultiver la gratitude tous les jours. Comme je vous ai dit, vous prenez 5 minutes et vous notez ou vous vous rendez compte, vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais vous vous rendez compte de tout ça. Vous conscientisez, j'aime beaucoup ce mot, je l'utilise beaucoup, mais c'est la vérité, vous conscientisez, vous intégrez au plus profond de vous-même toutes les choses en fait dont vous êtes reconnaissant et vous allez commencer en fait à aligner vos actions, prendre des décisions financières, enfin vos décisions financières, vos projets doivent correspondre en fait à votre état intérieur et à vos valeurs. Vous n'allez pas partir vers des projets qui ne vous inspirent pas et ensuite vous posez et observer les résultats. En observant les résultats, vous allez commencer à ajuster vos pensées, vos croyances, vos actions et ça va être comme ça toute votre vie. Ça va être comme ça en fait toute votre vie. Vous allez continuer ça jusqu'à la fin. Combiner la loi de cause à effet avec la compréhension de tout ce qui est en rapport avec les vibrations énergétiques, l'alignement énergétique, le mindset que vous allez réussir, personnalité que vous allez réussir en fait à avoir à la fin de tout ça, vous allez réussir, enfin avec tout ça, vous allez réussir à créer autour de vous un environnement, enfin autour de vous et à l'intérieur de vous, un environnement énergétique qui sera propice à l'abondance, qui va vous ramener cette sensation d'abondance, et les résultats concrètement dans votre vie. Oui, l'argent, c'est avant tout une énergie qui circule. Et votre capacité à générer dépend de votre état intérieur, de vos croyances, ce que vous allez penser, de vos centres énergétiques, donc de tous ces aspects de votre personnalité et de votre état intérieur, et des actions que vous allez mener parce que vous allez être inspiré après ce travail intérieur, évidemment. Donc si vous prenez soin en fait de votre énergie, si vous alignez vos vibrations, que vous agissez en cohérence avec vos intentions, l'abondance va devenir naturelle chez vous, dans votre vie. Et ce sera durable parce que ça va être une chose que vous allez intégrer profondément à l'intérieur de vous, ce sera ancré. Ça fait longtemps que j'ai commencé en fait cette quête intérieure. Le point culminant, on va dire, où ça a vraiment commencé à shifter dans ma vie, principalement l'été dernier. Vraiment, je commençais à voir beaucoup de choses en fait s'opérer dans ma vie et changer littéralement. J'en ai brièvement parlé au podcast précédent. Vous voyez la partie émergente de l'iceberg, la partie visible de l'iceberg. Ça, le reste, en fait, le plus gros du travail, il a été fait de manière limite inconsciente pendant très longtemps. Mais l'année dernière, j'ai commencé à voir réellement, sur le plan physique, les changements. Cette première phase de quête de soi, ou cette phase pardon, émergente, on comprend pas. Concrètement, moi je comprenais pas. On comprend pas nécessairement ce qui se passe. On n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe. Cet éveil, il est à la fois silencieux et brutal. Bizarrement, c'est comme quand vous êtes, imaginons, sur une île, en fait, vous devez atteindre l'autre extrémité, mais pour atteindre l'autre extrémité, vous devez passer par une phase un peu brumeuse, une phase un peu chaotique, un peu qu'on comprend pas, qui est extrêmement moche. Enfin moche. Je devrais pas dire que c'est moche parce qu'en réalité c'est magnifique. C'est beau ce qui se passe quand on s'éveille rituellement parlant, c'est magnifique. On entame en fait un chemin et tous les jours on découvre. Tous les jours on découvre, on va dire, un aspect. On explore un aspect de ce monde intérieur. Et c'est incroyable, c'est fascinant. Quand on n'est pas sensibilisé sur ces choses-là, on peut vite tomber dans les délires un peu de les gens comprennent pas, nous prennent pour des gens un peu perchés, comprennent pas en fait notre état d'esprit et pourquoi est-ce qu'on réfléchit comme ça. On peut paraître marginal, on peut paraître un peu fou à l'image extérieure, à l'image des gens. Quand on commence à parler de choses intérieures, de choses profondes, quand la personne en face de vous n'a pas fait ce travail-là, elle peut vous considérer comme malade mental. Clairement. Ce travail-là, et une fois que vous êtes de l'autre côté, sans jeu de mots, c'est tout bénef. Pour revenir un peu à mon expérience personnelle, j'ai vécu une première phase l'année dernière. Cette année, et c'est pour faire écho à ce que je vous disais, c'est le travail d'une vie,
Cette année, j'expérimente d'autres choses, d'autres aspects. Encore hier, je vois, matérialiser dans ma vie la manifestation de quelque chose que j'ai voulu, je souhaitais avec certitude. J'ai demandé. Je vois en fait les fruits de ce travail intérieur, les fruits, le résultat concret dans la vie. Maintenant, il y a tout un aspect religieux, toute une pratique religieuse aussi, que je prends en considération dans ma vie, mais je vais pas non plus trop détailler dans ce podcast parce que c'est pas le sujet. Mais voilà. Et ça veut pas dire que j'ai atteint l'ascension, évidemment, mais on est en chemin. On est en chemin, on continue, on chemine, on chemine, on chemine, et tous les jours on en apprend. On apprend une chose de plus. Tous les jours, on apprend un concept de plus. Tous les jours, on apprend un élément qui nous concerne en plus, etc. C'est brique par brique, jusqu'à ce que vous vous retrouvez en fait avec une façade, deux façades, trois façades, et à la fin, c'est du solide et il n'y a rien qui peut briser vos fondations, qui peut briser ce que vous avez construit à l'intérieur de vous-même. On comprend pas, il se passe des choses autour de nous et à l'intérieur de nous qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça que cette recherche scientifique derrière, ésotérique, mystique, spirituelle, elle est cruciale. Elle est cruciale parce qu'elle vous donne un sens, parce qu'elle donne un sens à ce que vous vivez. Encore une fois, tant que vous n'avez pas vécu la chose, tant que vous acceptez pas de la vivre, vous n'allez pas comprendre réellement ce que ça veut dire. J'espère en tout cas que ce podcast aura au moins pour effet, ne serait-ce que de vous poser une petite question et voir en fait si vous pouvez y arriver. Donc cette année en fait, et depuis quelques mois maintenant, depuis cette phase émergente, je considère en fait que mes pensées prennent un poids considérable aujourd'hui, depuis ça. Et je vois en fait dans ma vie de tous les jours une différence absolument incroyable. Le avant-après, le avant-après, je le comprends pas. Mon entourage aussi. C'est le jour et la nuit, clairement. Je vous le dis vraiment avec beaucoup d'honnêteté. Si j'avais pas vraiment vécu ça de plein fouet, si je l'avais pas vu, je vous aurais pas fait un podcast là-dessus. J'aurais pas pris la parole là-dessus. Et conséquence, c'est que du coup, j'ai été inspirée pour faire ce podcast. Inspirée pour parler de ce que je sais, des résultats de mes recherches, de ce que j'ai implémenté dans ma vie. J'ai pas nécessairement préparé cet épisode, on va dire, de façon académique. C'est-à-dire que j'ai pas nécessairement fait de plan, je vous parle vraiment à cœur ouvert, et j'espère en tout cas que j'aurai transmis ou j'aurai fait comprendre certains préceptes, certains concepts, pour que vous compreniez un petit peu plus et que vous puissiez taper dans le dur, taper dans quelque chose que vous connaissez pas nécessairement ou que vous avez pas pris ou dont vous avez pas forcément pris conscience, et on est là pour ça, on est là pour semer la réflexion, pour réfléchir ensemble et pour récolter les résultats, récolter un petit peu les victoires et les succès de ce qu'on met en place. Voilà. Bonne soirée à tous.